Capricorne, que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 euros juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons le 10 de denier. Ce mois de juillet, l'ambiance générale est stabilisée, rassurante, ancrée. Le 10 de denier indique que tu entres dans une période où la sécurité matérielle, la famille ou les projets à long terme prennent une place importante. Il est question ici de récolter les fruits de ce que tu as construit ou de poser les bases solides pour le futur. Ce n'est pas un mois de grands bouleversements, mais plutôt de consolidation. Tu pourrais avoir des réflexions autour de ton foyer, de ton confort ou même de ton patrimoine. Tu veux du concret, tu veux que ça dure, et tu seras prêt à faire ce qu'il faut pour ça. Pour les énergies qui seront présentes durant ce mois, nous avons la reine de denier, l'as de bâton et le 10 d'épée. La reine de denier te représente parfaitement ce mois-ci. C'est une énergie pratique, organisée, généreuse et très connectée au réel. Tu vas gérer ton quotidien avec sérieux, que ce soit au travail, à la maison ou dans tes projets. Tu prends soin de toi mais aussi des autres. Tu pourras avoir envie de mieux équilibrer ta vie pro et ta vie perso, de créer un environnement stable, confortable, voire un peu plus doux. Il y a aussi une belle capacité à attirer les bonnes ressources, que ce soit du soutien, de l'argent ou des opportunités concrètes. C'est aussi une invitation à t'occuper de ce que tu possèdes déjà, mettre de l'ordre, prendre soin de ton corps, de ton intérieur ou de tes talents. Ensuite, avec l'as de bâton, une nouvelle impulsion arrive. Même si le mois est globalement centré sur la stabilité, une étincelle, un déclic pourrait bien te motiver à démarrer quelque chose de neuf. Un projet, une idée, un désir soudain d'avancer, de créer ou même de te lancer. Tu pourrais ressentir plus d'énergie physique ou avoir une envie de changement dans ton rythme. C'est le bon moment pour poser la première pierre d'un nouveau projet, même petit. Tant que tu restes réaliste, tu peux te faire confiance. Ce feu intérieur va réveiller ta motivation. Il faudra simplement éviter de foncer sans plan. Tu as les bases pour construire, fais-le avec stratégie. Puis, avec le 10 d'épée, cette carte vient poser une fin nécessaire. Pas une surprise soudaine, mais une forme de stop clair sur quelque chose qui a déjà duré trop longtemps. Ce mois de juillet peut marquer la fin d'une fatigue mentale, d'un schéma qui t'a épuisé ou d'un cycle difficile. Tu pourrais décider de ne plus continuer à t'acharner ou de laisser tomber une responsabilité qui n'a plus de sens pour toi. C'est une libération, même si elle se fait sur un fond de lassitude ou de déception. Mais c'est aussi une page blanche. Ce qui se termine, c'est aussi ce qui te libère sur ce qui pesait pour te permettre de te recentrer sur ce qui compte vraiment. Ce mois t'invite à construire, protéger ce que tu aimes, gérer ton énergie avec intelligence. Tu peux démarrer quelque chose de nouveau, mais pas n'importe comment, avec méthode. Et surtout, tu vas clairement tourner une page, et ça va te faire un bien fou. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons le valet de coupe.
Ce mois d'août s'annonce plus doux, sensible et tourné vers l'émotionnel. Avec le valet de coupe, tu pourrais ressentir le besoin de t'ouvrir davantage, d'écouter ton cœur, de t'exprimer autrement. On est dans une énergie de curiosité émotionnelle. Tu cherches à comprendre ce que tu ressens, ce que les autres ressentent, ou même à retrouver un peu plus de légèreté dans tes relations. Tu pourrais recevoir une proposition, un message ou une rencontre qui ouvre une nouvelle porte émotionnelle. Ce n'est peut-être pas encore très clair ou très stable, mais ça éveille quelque chose en toi. C'est un bon mois pour reprendre contact avec ton côté créatif, sensible ou même spirituel. Pour les énergies du mois, nous avons le 5 de bâton, la reine d'épée et la justice. Le 5 de bâton t'annonce qu'il y aura du mouvement, du challenge ou même un peu de tension dans ton quotidien. Il peut s'agir de petits conflits, de malentendus ou de différences d'opinion avec ton entourage. Mais ce n'est pas forcément négatif. C'est une invitation à affirmer tes idées, à te positionner, à ne plus te taire quand quelque chose ne te convient pas. Tu pourrais être un peu plus sur la défensive ou avoir besoin de défendre un projet ou une opinion. Mais garde en tête que ce n'est pas contre toi. Chacun défend sa vision. Et toi, tu apprends à poser tes limites de manière plus claire. Ce 5 de bâton te pousse à ne pas fuir l'inconfort, mais à utiliser ces frictions pour grandir et affirmer ta place. Ensuite, la reine d'épée vient te rappeler que ta lucidité et ta clarté d'esprit seront tes meilleurs alliés ce mois-ci. Tu vas probablement devoir prendre du recul, dire les choses franchement, ou faire des choix basés sur la logique plutôt que sur l'émotion. C'est une carte qui t'invite à ne pas te laisser embarquer par les émotions des autres. Tu peux être à l'écoute, mais tu ne dois pas t'oublier. Tu pourrais aussi ressentir le besoin de couper avec certaines personnes ou situations floues, ou de mettre les choses à plat pour retrouver une forme de paix intérieure. Tu seras plus exigeant ce mois-ci, mais dans le bon sens. Tu veux du vrai, de l'authentique et surtout du respect. Et ensuite, avec la justice, on te parle de rééquilibrage, de décisions importantes et parfois même d'une forme de vérité qui éclate. Ce mois d'août pourrait marquer une étape importante où tu dois choisir avec clarté ce qui est juste pour toi. C'est aussi un bon mois pour signer des papiers, régler une situation administrative ou mettre fin à un flou juridique ou relationnel. La justice, c'est aussi un appel à l'intégrité. Si tu restes fidèle à toi-même, les choses iront dans le bon sens. Mais si tu laisses passer des injustices ou des non-dits, elles reviendront plus tard. Tu es donc invité à être honnête, équilibré et à faire preuve de discernement. Tu entres dans un mois de sensibilité, mais aussi de clarté. Tu pourrais te sentir parfois tiraillé entre ton cœur et ta tête, mais ce sera l'occasion de réapprendre à t'écouter, sans te perdre dans les émotions des autres. Il y a des discussions importantes, des mises au point, et sans doute une décision qui rééquilibre beaucoup de choses. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons le 4 d'épée. En septembre, tu lèves un peu le pied. Le 4 d'épée parle de pause, de récupération, de recentrage. Après des mois agités ou chargés émotionnellement, tu ressens peut-être le besoin de souffler, de te reposer physiquement et mentalement, ou simplement de ralentir pour y voir plus clair. Ce n'est pas un mois d'action dans tous les sens, mais un mois où tu te donnes de l'espace. Tu choisis peut-être de te retirer un peu du bruit ambiant pour te reconnecter à toi-même et tu as raison. Ce n'est pas un abandon, c'est une stratégie intelligente pour revenir plus fort ensuite. Pour les énergies du mois, nous avons le roi de bâton, le 6 de coupe et les amoureux. Malgré cette envie de calme, tu n'abandonnes pas tes ambitions. Le roi de bâton, c'est ta force de leadership, ta vision, ta capacité à voir loin. Ce mois-ci, tu poses les bases d'un futur projet où tu remets de l'ordre dans tes envies professionnelles ou créatives. Tu pourrais aussi prendre conscience de ton rôle d'influence
ou de ton pouvoir d'inspiration. Même dans le silence, tu rayonnes. On peut également te parler ici d'un homme charismatique ou d'une figure d'autorité qui joue un rôle dans ta réflexion. Le 6 de coupe t'invite à regarder en arrière, mais avec douceur. Des souvenirs remontent, des émotions aussi. Peut-être vois-tu une personne du passé, ou tu ressens l'envie de retourner à quelque chose de plus simple, plus authentique. Tu pourrais être touché par une rencontre sincère, une relation tendre, ou simplement des moments partagés qui réveillent ta sensibilité. C'est une belle occasion de réconcilier le passé et le présent, ou de reprendre contact avec une partie de toi plus naïve, plus joyeuse, plus spontanée. Et avec les amoureux, tu ne pourras pas éviter un choix. Quelque chose ou quelqu'un va te pousser à te positionner clairement. Il peut s'agir d'une décision de cœur, d'un choix de vie, ou même d'un moment clé dans une relation. Tu ne peux plus rester dans le flou. Il faut choisir ce qui est aligné avec tes valeurs et tes émotions profondes. Ce n'est pas un choix facile, car les deux options peuvent sembler bonnes. Mais ton cœur sait. Tu n'as plus besoin d'hésiter si tu écoutes ce qui te fait vibrer. Et si tu es en couple ou dans une relation en construction, ce mois peut marquer un tournant important. Engagement, conversation sincère ou nouvelle complicité. Tu t'accordes du repos, tu réfléchis sans te précipiter et tu te reconnectes à ce qui a du sens pour toi, que ce soit dans tes souvenirs, ton cœur ou tes choix d'avenir. Une relation passée ou présente peut venir toucher une corde sensible, mais ce sera pour t'aider à faire un choix sincère. Voilà pour vous les Capricornes, 3 mois pour consolider, pour vous écouter et pour faire des choix sincères. Si ça vous a parlé, pensez à liker et à vous abonner et surtout à commenter la vidéo pour pouvoir gagner votre guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.